Ok. Salut à tous, bienvenue dans cette formation gratuite de trading. Donc dans cette vidéo, on va attaquer la base de la base, apprendre à utiliser TradingView. Ok? C'est l'outil que tu vas utiliser tous les jours pour analyser le marché, prendre des notes, backtester, bref, t'améliorer en trading. Donc avant même de parler de bougies, de structure, de stratégie, on va voir comment utiliser concrètement la plateforme. À la fin de cette vidéo, tu sauras te déplacer, changer d'actif, naviguer entre les time frames. Ok, donc les time frames, c'est simplement les unités de temps. Et tu comprendras déjà comment préparer potentiellement ton graphique pour trader comme un vrai trader. Ok? Avant toute chose, je me présente quand même. Je m'appelle Antonin. Je suis trader depuis 3 ans. J'ai été rentable pendant quelques mois, mais je ne suis pas encore rentable sur du long terme. Et si je fais cette formation, c'est pour avoir la formation que j'aurais voulu quand j'ai commencé à mes tout débuts. J'ai eu la chance d'avoir un mentor qui m'a beaucoup appris euh, au fil de mon apprentissage. Néanmoins, au tout début, donc au tout début, vraiment au tout début, j'aurais aimé avoir cette formation pour apprendre les bases concrètement et ne pas perdre trop de temps avec des scammers, etc. Donc, c'est pour ça que je fais cette formation. Ok? Donc, TradingView, première étape. Je vais me déconnecter. Comme ça, on va créer un compte ensemble. Voilà, c'est quand tu veux. Sign out. Hop. Voilà. Je vais se déconnecter. On va aller sur, je vais là directement, TradingView, tac. Donc tu vas sur TradingView, tu vas arriver ici, ok? Donc ici c'est simple, tu vas venir là, tu vas appuyer sur commencer, inscrivez-vous. Il y a des abonnements, hein, tu peux payer, tu peux avoir des abonnements payants ou juste rester gratuit, mais au début tu peux rester avec l'abonnement gratuit, c'est pas un problème, ça sert amplement, pas besoin d'abonnement payant pour le moment. Si ça va bien charger, ok. Et tu vas venir te connecter ou créer un compte avec ton adresse mail, ok? Donc moi j'ai déjà le compte, forcément, donc je veux juste me connecter, sign in, hop, je vais venir me connecter, et ensuite tu vas arriver sur cette page, ok? Même si tu crées un compte gratuit, je pense que tu vas arriver sur cette page, ils vont essayer de te faire prendre un abonnement payant, c'est logique, mais pour l'instant, tu n'en as pas vraiment besoin, d'accord? Donc, ensuite, sur TradingView, tu peux chercher plusieurs actifs. L'objectif, en fait, de TradingView, c'est simplement avoir un visuel sur les actifs qui existent. Donc là, par exemple, tu vois, tu peux voir déjà que tu as plusieurs catégories, donc actions, fonds, contrats à terme, forex, crypto, indices, obligations, économie, options. Nous, on va vraiment se concentrer sur le forex parce que c'est sur ça que je trade. Je ne trade pas sur les autres, donc ça sert à rien que je vous les montre concrètement. Ce serait vraiment inutile. Et donc, le forex, c'est quoi? C'est simplement le marché des paires de devises, ok? Donc, c'est une paire de devises contre une autre. Par exemple, euro-USD, c'est l'euro contre le dollar. Donc, le prix de l'euro contre le prix du dollar. Combien vaut un euro par rapport à un dollar? Ok? Donc, on va aller voir ça de suite, comme ça, tu vois concrètement à quoi ça ressemble. Ok? Donc là, on a ouvert le marché de l'euro-dollar, l'euro contre le dollar. Tu peux voir que le marché monte et descend. Ok, le marché monte et descend, c'est la fluctuation du prix qui est représentée sur le graphique. Ok, donc cette fluctuation de prix crée un graphique qui monte et qui descend, tout simplement. Donc là, par exemple, on peut voir que l'euro-dollar actuellement vaut 1,16628. Ok, à droite, tu as le prix, en bas, tu as le time and price. D'accord? Donc, avant de regarder le prix, donc avant de regarder ce qu'il y a ici, nous, ce qu'on va faire, c'est d'abord regarder le temps. Parce que le prix bouge d'abord en fonction du temps et en fonction du prix qui est à droite, pour ensuite créer le mouvement qui est là à l'intérieur. Ok?
Mais ça, on le verra dans une vidéo prochaine. Là, c'est vraiment juste te montrer comment fonctionne TradingView. Ok. Ensuite, sur TradingView, tu as plusieurs unités de temps. Ça va des ticks aux minutes jusqu'au mois. Ok. Donc là, par exemple, tu vois, je suis en 1 heure. J'ai mis l'unité de temps 1 heure. Donc, une bougie va correspondre à 1 heure. D'accord? Là, par exemple, il est 12h39. Ok. Sur le graphique, il est 6 heures parce que je suis en heure de New York. D'ailleurs, tu vas devoir mettre heure de New York. Donc, tu vas cliquer ici et tu vas mettre UTC-5 New York. Ou UTC-4 ou 6, ça dépend quand tu regardes cette vidéo. Mais dans tous les cas, tu vas devoir le mettre en heure de New York parce que ça va nous servir pour la suite. Ok, donc clique bien ici. Donc là, comme je te disais, une bougie, ça représente 1 heure. Donc une bougie, ça représente la fluctuation du prix sur 1 heure et le, le coût de l'euro-dollar sur 1 heure, globalement. Ok. Donc par exemple, là, si on note, la bougie là de 5 heures à 6 heures, hop, elle a commencé ici. Donc au prix de 1,16 456 et elle a fini à 1,16 605. Ok. Donc en 1 heure, elle a bougé de 1,16 456 à 1,16 605. Ce qui correspond à 14,8 pips. 14,8 pips, c'est quoi les pips? Les pips, c'est tout simplement l'unité de mesure qu'on va utiliser pour déterminer comment dire, la distance que le prix parcourt. Donc c'est vraiment une unité de mesure qui sert à voir d'où part le prix et où va le prix. Ok? Donc là, par exemple, tu vois qu'on a fait 14, allez, 15 pips exactement. Donc là, en 1 heure, le prix a bougé de 15 pips. Ok? Donc, encore une fois, les pips, ça représente l'unité de mesure du graphique. Donc, de combien le graphique a bougé en un laps de temps donné. Par exemple, si on va en 1 minute, donc là, je suis bien en 1 minute, comme tu peux le voir ici, le prix ici, de 6h41 à 6h42, 6h42, ça va bientôt arriver, le prix a bougé de 0,7 pips. Ok? Donc ça, dans le futur, tu vas pouvoir l'analyser, tu vas voir qu'il y a pas mal de choses à en tirer de ces pips. Je sais que ça peut paraître un peu flou, un peu bateau, tout ça, mais tu vas voir au fur et à mesure, ça va être limpide. Ensuite, on va voir comment changer l'apparence de ton graphique. Donc là, tu vois que une bougie haussière, donc une bougie qui monte. Pour rappel, une bougie, c'est du coup le changement de valeur de l'euro USD sur un laps de temps donné. Donc là, par exemple, la bougie en M1 de 6h12 à 6h13 est là. Ok, donc un mouvement haussier là, il est composé de plusieurs bougies haussières. Ok, là, sur mon graphique, les bougies haussières, elles sont en gris et les bougies baissières en rouge. Ok, ça, tu peux le changer. Tu vas faire un clic droit sur le graphique, configuration, et tu vas venir ici changer la couleur et mettre ce que tu veux. Ok, donc c'est corps, bordure et mèche. Bordure, en vrai, on s'en fout, mais c'est surtout le corps. Regarde, si j'enlève la couleur, ça change. Mèche, ça change. Ok, donc tu vas pouvoir changer ça. Si tu veux, par exemple, que les bougies baissières soient rouges, tu vas mettre rouge. Si tu veux qu'elles soient orange, tu vas mettre orange. Ok, moi je vais rester en gris parce qu'en gris j'aime bien. Je trouve ça beaucoup plus esthétique. Ça ne change rien, mais je trouve ça beaucoup plus esthétique. Ensuite, pour la bougie haussière, la baissière, pardon, bah, tu peux mettre par exemple, je sais pas, en rouge, tu vois. Tu mets vraiment ce que tu veux, en fait. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Ok? Donc nous, on va rester vraiment en bougie japonaise, on appelle ça. Donc ça, là, c'est une bougie japonaise. Tu peux changer, tu peux mettre des bougies creuses, tu peux mettre bougie de volume, tu peux mettre, moi je peux pas parce que j'ai pas l'abonnement nécessaire.
Tu peux mettre une droite, mais nous, on s'en fout de tout ça, on va rester en bougie normale, bougie japonaise. C'est très important. Pas besoin de comprendre pourquoi, juste tu restes comme ça. Bougie. Tu mets bougie, tout simplement, ok. Ensuite, tu peux voir que tu as plusieurs autres choses que je vais te laisser aller voir, notamment l'arrière-plan que tu peux changer. Tu peux changer la couleur de l'arrière-plan, etc. Mais ça, je te laisse vraiment aller voir par toi-même, comme ça tu vois ce que ça change ou pas. Et tu verras qu'il y a pas mal de choses qui sont utiles et beaucoup de choses qui sont inutiles, pour être honnête avec toi. Ensuite, à gauche, tu as quoi? À gauche, tu as tout simplement la barre d'outils. Ok, donc là, à gauche, là par exemple ton curseur, tu peux le changer. Tu peux mettre une baguette magique, tu peux mettre un point, enfin bref, ça on s'en fout honnêtement, hein, tu mets ce que tu veux. C'est juste vraiment pour toi, ce que tu préfères, mais tu peux changer, ok? Ensuite, tu peux voir que j'ai créé une ligne là sur le graphique. Ben, tout ce qui est à gauche, en fait, ça va te permettre de créer ton analyse et voir comment le prix bouge, voir, prévoir un petit peu ce que tu attends sur le marché. Bref, ça te permet de noter des lignes, des carrés. Bon, moi je vais appuyer là en bas parce que après tu vas voir que tu peux mettre en favori les choses. Tu peux noter donc les carrés, donc les rectangles, pardon. Tu peux mettre des flèches, tu vois. Et tout ça là, c'est dedans, ok? Donc je te laisserai encore une fois aller voir. Mais globalement, nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est surtout ceux qui sont ici. Donc la droite, le point pour bouger, le texte quand tu vas faire tes prises de notes, donc ton étude de prix, tu vas noter exactement ce que le marché fait. Ok. L'outil Fibonacci, je ferai une vidéo là-dessus, mais tu verras que c'est un outil qui est vraiment euh, très important. Ok. Ça là, je sais pas vraiment comment l'appeler, mais on va appeler la flèche. La flèche, ça va te servir quand tu vas faire tes prises de notes pour, par exemple, déterminer ce qu'est un breaker. Ok. Donc là, par exemple, si je le mets là, ça fait un breaker block. On va pas parler du breaker block dans cette vidéo, mais dans tous les cas, tu as compris l'objectif, c'est vraiment de d'avoir des outils qui te permettent de bien lire le graphique, ok? Ici, pareil, c'est une note où tu vas pouvoir mettre du texte dedans pour dire par exemple, ok, le prix, il a fait ça, 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 ça à cette heure-là, ok, peu importe. La droite verticale sera pour délimiter tes jours, tes semaines, tes mois, bref, c'est très important pour avoir un visu là-dessus. Le feutre, pareil, faire des dessins, noter les choses importantes, je te conseille de le mettre également. Position vendeuse, que tu vas pouvoir modifier à ta guise la couleur. Par exemple, là, je vais mettre du rouge pour le TP ou du bleu pour le TP. Ok, donc tu as deux parties sur la position vendeuse. Tu as soit le SL, donc la partie pour laquelle tu vas perdre de l'argent si par exemple le prix fait ça. Hop, il passe là, tu perds de l'argent. Ok, mais dans tous les cas, ça on le verra plus tard. Et une partie où tu gagnes de l'argent, donc en bleu en dessous. Et là, ce sera pareil sur la position à l'achat, mais c'est l'inverse. Ok, donc pareil, tu peux changer la couleur. Ensuite, le texte ancré, ça te permet par exemple de mettre tes règles de trading. Donc par exemple, je ne trade pas euh, après avoir scrollé pendant 17 heures d'affilée. Ok, et bah tu le mets en haut là, et peu importe où tu vas aller, le prix, enfin le texte va rester. C'est important pour avoir une vision. Donc tu peux mettre ton plan, tu peux mettre ce que tu veux en réalité, mais c'est très important comme outil. Ensuite, la ligne horizontale, ça c'est utile pour noter une zone de prix pertinente qu'on verra par la suite. Ok. Noter des niveaux, des zones de prix, enfin bref, un peu tout ça quoi. Le pinceau, pareil que pour le feutre, sauf que c'est beaucoup plus fin, mais sinon globalement c'est un peu la même option, enfin la même utilité. Le rectangle pour noter des zones, potentiellement ouais, enfin des zones, ça dépend en fait. Tu peux utiliser vraiment pour tout ce que tu veux, honnêtement le rectangle, mais globalement c'est vraiment pour les zones quoi. Ensuite, ça je sais même plus comment ça s'appelle.
on s'en fout, mais en gros, c'est un rayon qui va jusqu'à droite, et ça te permet d'avoir la même chose que la ligne horizontale, sauf que c'est juste un rayon que tu vas délimiter à partir du moment, enfin de l'endroit que tu veux, quoi. Ça te permet de pas avoir une ligne qui va de gauche à droite, qui prend tout ton écran, et qui pollue vraiment les yeux, globalement. Ok? Et ensuite, on a l'intervalle de temps. Donc ça, c'est pareil, je sais même plus comment ça s'appelle. La zone temporelle de Fibonacci. Ok? Donc c'est comme le Fibonacci, sauf que c'est pour le temps, pas pour le prix. Ça, la retracement de Fibonacci, c'est pour le prix. Donc tu vois, ça va de prix en prix. Hop, hop. Il n'y a pas de ligne verticale pour le temps. Alors que là, c'est uniquement le temps et pas le prix. Ça, c'est important aussi pour délimiter un petit peu toutes les choses sur le graphique. Donc, sachant que le prix bouge d'abord de temps, enfin du temps, d'abord, il prend d'abord le temps en compte et ensuite le prix. C'est important de le prendre en compte, ok? Ensuite, t'as quoi d'autre sur TradingView? Ici, t'as une liste où tu peux voir tous les actifs que tu suis. Donc, c'est simple, pour en ajouter un dans la liste. Donc là, c'est quoi? C'est la liste rouge, la red list. Tu vas aller chercher, par exemple, je sais pas moi, euh, on va mettre euro GBP, donc l'euro contre le livre sterling. T'as les devises ici. Et si tu veux rajouter l'euro GBP à ta liste de surveillance, donc à droite, pour ne pas le perdre et l'avoir en visu tout le temps, t'appuies ici. Tac. OK? Et du coup, ça sera dans ta liste. OK? Si tu n'as pas de liste, tu vas devoir en créer une. Et il me semble. Alors là, je sais plus comment on fait par contre, parce que ça fait longtemps. Je pense que tu en as déjà une, mais sinon tu auras une option créer une liste. Enfin bref, tu verras, c'est pas bien compliqué. Et donc là, voilà, la liste rouge, c'est la liste de surveillance dans laquelle tu vas pouvoir surveiller tous tes actifs. Ça, c'est très important. Ok. Toutes les options qu'il y a là, elles sont pas vraiment utiles, mis à part les alertes. Ok. Donc tu verras que sur TradingView, on peut rajouter des alertes. Donc si le prix, par exemple, il vient ici, bah, l'alerte va sonner. Si le prix passe là, mais ça on verra plus tard, on verra plus tard dans le futur, c'est beaucoup plus important de le faire plus tard. Pour l'instant, ça sert pas à grand chose. Ok, vas-y, on va le faire maintenant. Je vais vous montrer, ok, par exemple, là, si le prix descend ici, et ben ça va sonner. Regarde, voilà, ça a sonné, ok? Donc, c'est important pour noter tes zones et voir attendre le prix et pas trader n'importe où. Ok, donc tu vas attendre que le prix vienne sonner ton alerte et ensuite tu vas trader. Simplement, tu peux mettre des alertes un peu partout. Par exemple, si tu mets une position vendeuse ici, que tu mets ton SL là et ton TP ici, tu peux mettre une alerte là et une alerte ici. Ok? Donc, pour savoir quand est-ce que ça va TP, SL, pardon, et quand est-ce que ça va TP. D'accord? Donc, voilà un petit peu pour tout ça sur TradingView. En soi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je vais te laisser un petit peu regarder par toi-même, hein. Les indicateurs, moi, je les utilise pas, donc je vais pas t'en dire plus par rapport à ça, si ce n'est peut-être cet indicateur-là, c'est juste pour avoir le range de la zone asiatique qui est ici, mais sinon, honnêtement, on s'en fout. Pas besoin, pas besoin de ça. Donc les indicateurs, je vais pas trop t'en parler, honnêtement, parce qu'on s'en fout. Je l'utilise pas, donc je vais pas t'apprendre quelque chose que tu n'utilises pas. Et sinon, voilà un peu pour les bases de TradingView, hein. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble ce que représente exactement une bougie, une mèche, l'ouverture de la bougie, la fermeture de la bougie. Mais maintenant que tu sais te déplacer sur un graphique, tu vas comprendre beaucoup plus facilement. Donc, si tu veux aller plus loin, pense à t'abonner pour suivre toute la formation gratuite. Et n'hésite pas à rejoindre le School qui est en bio. Donc, le School, c'est simplement un groupe communautaire payant qui va te permettre d'avoir des traders à tes côtés, évoluer avec d'autres personnes, bref, pas te sentir vraiment seul dans le process parce que quand tu es trader, en général, tu es tout seul et c'est pas forcément très très agréable quand tu constates pas d'amélioration quelconque, quoi. Et quand bien même l'entourage, le réseau
les connaissances, c'est toujours très important. Donc voilà, si tu veux accéder à tout ça, tout est dans la bio, c'est un lien Skool, tu as juste à cliquer dessus, rejoindre le groupe. C'était Antonin, je te souhaite une bonne journée, abonne-toi et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.